Salut les amis, aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo un petit peu spéciale. Spéciale dans quel sens? Dans le sens où je m'aperçois en ce moment, et depuis un petit moment déjà, que y a beaucoup de personnes autour de moi qui ne vont pas bien, qui ont du mal à positiver, qui ont du mal à voir le bout du tunnel, qui ont du mal à se projeter en fait dans un avenir lumineux, on va dire. Alors c'est vrai qu'en général, je ne parle pas trop de ces questions-là, mais j'ai trouvé important aujourd'hui justement de te parler de ça, parce que je pense qu'on est tous touchés, tous affectés par ce qui se passe dans le monde lointain et dans le monde près de nous, tu vois. Par exemple, ce qui se passe, les conflits qu'il peut y avoir dans le monde actuellement. Alors peut-être que ça ne nous affecte pas consciemment, tu vois, c'est-à-dire que voilà, on se sent pas concerné, c'est pas ici, c'est loin, on n'arrive pas à visualiser et voilà. Ou alors on est dans une espèce de forme de déni, on n'a pas envie de s'en inquiéter parce que ça nous touche pas personnellement, que c'est pas ici, que ça nous dépasse. Mais ça nous touche quand même dans le sens où tu sais, tout ça, tout est énergie, tu sais, je te le dis souvent, tout est énergie, et forcément, cette énergie, quand ça touche beaucoup de monde, quand ça touche une population, quand ça touche un pays, tu vois, ben forcément, il y a des répercussions au niveau énergie, tu vois, au niveau énergétique, c'est-à-dire que ça forme un égrégore comme ça, où les énergies ne vont pas forcément, les vibrations vont être plutôt basses, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça crée de l'ombre, ça crée quelque chose un égrégore qui est plutôt sombre, tu vois ce que je veux dire? Et cet égrégore, il a un impact sur nous parce que on est tous reliés, tu vois? On est tous, je suis toi, tu es moi, je suis ton voisin, tu es, voilà. On est tous imbriqués, tu vois, l'un dans l'autre, toutes nos énergies sont reliées, même si ce qui se passe est à l'autre côté du globe. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ça a un impact sur nos vies, sur nos énergies, sur notre morale, sur notre mental, sur notre forme physique, sur notre forme psychique, etc., etc., tu vois. C'est pareil avec, voilà, les choses qui se passent ici. On a connu la période du coco où c'était très compliqué, où on a dû apprendre à vivre autrement, où on a eu peur pour nos vies, on a eu peur pour nos proches, et du coup ça s'impacte, tu vois, ça reste dans ta mémoire du corps, dans ta mémoire énergétique, dans ta mémoire émotionnelle. Pareil, là la vie est de plus en plus dure, avec les prix qui augmentent, voilà, on ne vit plus comme avant. On ne peut plus se faire plaisir comme avant, on part plus autant en vacances, on se fait plus autant de restos. Alors voilà, c'est général, tu prends vraiment ce qui te parle, mais en tout cas, il faut savoir que ça a un impact sur toi, même si tu n'en as pas conscience, tu vois, parce que les gens sont impactés dans leur quotidien, et du coup, ben, tu vois, une brique mise au-dessus de l'autre, au bout d'un moment, ça forme un mur, et ce mur, on le porte, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça s'impacte dans ton énergie, même si tu ne le veux pas. Et en fait, si tu veux, moi je m'aperçois de plus en plus que les gens autour de moi vont de plus en plus mal. Voilà, alors je peux m'inclure dedans, c'est-à-dire que voilà, des fois j'ai du mal à positiver, à garder le moral, voilà, c'est compliqué. Alors peut-être tu me diras dans les commentaires, peut-être que pour toi c'est pareil, que des fois tu as du mal à garder la foi, que tu essaies de comprendre le sens de la vie, le sens de ce qui arrive. En tout cas, moi, ce que j'avais envie de te transmettre ici, c'est que ce que tu peux faire à ton niveau, tu vois, pour essayer de garder le moral, de rester dans la lumière, de rester dans la positivité, et de quand même te sentir, tu vois, bien, en fait, finalement, tu vois, de quand même réussir à savourer les choses de la vie, c'est vraiment de te concentrer sur ce que toi, sur ton quotidien à toi, sur ta bulle, tu vois, c'est-à-dire de créer une bulle autour de toi, et de faire des petites choses qui te font plaisir, tu vois, tous les jours, fais des petites choses qui te fait plaisir, fais
comment dire, crée ta bulle, en fait, tu vois, à ton niveau. Bah voilà, passe du temps avec tes proches, essaye de rigoler, d'instaurer des moments où il y a un échange, tu vois, tu éteins tes écrans, tu mets de la musique, tu danses avec tes enfants, tu danses avec ton chéri, ta chérie, tu organises, t'as pas le budget pour aller au resto, t'organises un petit repas, soit en amoureux, soit un repas familial, tu fais un gâteau avec tes enfants, tu vois, tu organises, voilà, allez hop, tout le monde participe, on fait un gâteau, chacun met un ingrédient qui lui fait plaisir, tu vas vraiment faire quelque chose à ton niveau, quelque chose qui va rendre ta vie plus douce, tu vois, et peut-être aussi essayer de prendre un petit peu de recul sur le quotidien. Si ton quotidien il est lourd, si tu as du mal en ce moment à sortir la tête de l'eau, surtout qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et pour certaines personnes c'est compliqué cette période, bah essaye de mettre en place des petites choses qui vont te rendre la vie plus douce. Ok, même si c'est pas facile. Alors on va quand même regarder, on va voir le message des guides, d'accord, ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Là il y a 3 cartes. Allez, on y va. Quel est le conseil des guides? Ils ont envie de nous parler, les guides. Ils ont envie de nous dire, de nous conseiller. Alors, on te dit, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Tu vois, donc là, vraiment, ils veulent te faire savoir qu'ils sont là avec nous. On n'est pas seul, même si c'est la galère en ce moment, même si on a l'impression que l'ombre prend le dessus sur la lumière. Parce que pour moi, il y a vraiment un combat de l'ombre avec la lumière. En ce moment, on est vraiment là-dedans. Enfin, ça fait un petit moment qu'on y est. Et voilà, alors, j'aimerais encore une carte, s'il vous plaît. Le message des guides, s'il vous plaît. Voilà. Alors voilà, on te dit, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Tu vois, c'est ce que je te disais. Essaye de mettre en place des choses dans le quotidien qui te font rester dans le présent. Fais tes choix en conscience avant de prendre une décision. Observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Tu vois, là aussi, prends du recul par rapport à tout ce que tu ressens, à tout ce que tu vis. Essaye, tu vois, de catégoriser. Ben voilà, ça, c'est pas important. J'ai pas fait mon ménage, j'ai pas fait mon linge, j'ai une facture à payer. Voilà, priorise. Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que je peux laisser de côté et qui finalement n'est pas si important que ça, tu vois, pour moi dans ma vie. J'ai commencé un podcast sur YouTube et je vous lis le livre de Christiane Singer, Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? C'est un magnifique livre qui vraiment t'apporte de la lumière, ça résonne, tu vois. Je vais te lire un petit passage. Si l'amour est bien notre état naturel, état de reliance, état de transparence et de lumière, d'où vient qu'il engendre tant de souffrance? À force de me poser cette question, une autre question brûlante en a émergé, ce qui est déjà mieux qu'une réponse. Et s'il n'existait que 2 écueils à l'amour de l'homme et de la femme? Le premier serait de se prendre soi-même pour la personne qui est aimée, tu vois? Toi-même, tu te prends pour la personne qui est aimée, c'est toi, tu dois t'aimer toi-même avant tout. Le second, de prendre l'être aimé qu'on aime pour l'être aimé, il n'est peut-être pas superflu d'éclairer ces phrases. Alors j'ai déjà fait un premier épisode avec le premier chapitre. Le son est pas terrible, je vais essayer de remédier à ça. En tout cas, je t'invite à aller écouter parce que c'est un livre magnifique. Et vraiment, je t'apporte toute ma lumière, tout mon courage dans cette période qui peut être compliquée. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.